Chers amis, bonjour. C'est une joie que de pouvoir vous retrouver autour du message de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui transforme les cœurs, qui transforme les vies et que nous avons beaucoup de plaisir et de joie à partager. J'imagine que derrière cet écran, il y a des hommes, des femmes, peut-être de jeunes gens, des jeunes filles, personnes âgées, peu importe, le message de l'Évangile est pour toutes celles et ceux qui ont soif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et pour ce faire, je voudrais vous lire un texte que l'on trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Il y a dans un livre qu'on appelle le livre d'Ésaïe. Je voudrais lire ici au chapitre 53, les 6 premiers versets. En fait, le livre d'Ésaïe est considéré comme le 5e évangile. En plus de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce livre relate avec beaucoup de détails et de précision qui est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc je le lis ici dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, et donc dans la version Louis II, il nous est dit ceci: qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il y aurait tant à dire dans ce verset, et je vous inviterai, si vous avez une Bible, à continuer de la lire et de trouver bien quelques paroles d'encouragement concernant chacune de nos vies. Le thème que je pourrais mettre sur cette lecture que nous avons faite, c'est le thème du rejet. Et peut-être qu'en quelques minutes, vous me permettrez de l'aborder et de montrer que la Bible aborde tous les sujets. Le rejet est à la fois un sentiment, mais en même temps une certaine réalité. Et c'est vrai que le rejet est quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de difficile à assumer. Quand on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent délaissé, on a l'impression que, eh bien, on est important pour personne. C'est une absence de considération, une absence d'accueil, on a l'impression de ne pas être apprécié, on ne se sent pas considéré. Et le rejet est quelque chose de terrible. Parfois, on ne sait pas toujours l'exprimer, mais on peut le vivre déjà très très jeune, et puis en grandissant, ce sentiment, lui aussi, finit par grandir et par trouver toute sa place dans notre vie. Alors on essaye de masquer les choses, on essaye de survivre, de faire en sorte que les choses puissent avancer. Voyez-vous, le texte que nous avons lu met en évidence la notion et cette réalité du rejet. Quelques mots ressortent de la lecture que je vous ai faite. Par exemple, il nous est parlé d'une faible plante. Et c'est vrai que certains vont rejeter d'autres à cause d'un sentiment peut-être de supériorité vis-à-vis de certains et de considérer les autres comme étant faibles. C'est-à-dire, mais très faible, tu n'as pas beaucoup d'envergure, pas beaucoup de force. On est dans une société aujourd'hui du paraître, et c'est vrai que quand on n'est pas comme ci ou on n'est pas comme ça, on a l'impression d'être donc eh bien, pas tout à fait dans les clous et on est rejeté. Il nous est parlé d'un rejeton. Le rejeton, c'est un jeune pouce qui n'a pas encore tout à fait atteint la maturité ou la croissance. Et donc, on regarde un petit peu ce rejeton comme banal, pas très utile. Peut-il vraiment venir quelque chose de bon et de bien de ce jeune garçon ou de cette jeune fille? Oh. Et donc, on vit ces choses-là. On observe dans ce verset des mots comme « il n'avait ni beauté ni éclat » pour attirer les regards. La beauté est très relative. Certains se sentent beaux, d'autres moins beaux, moins belles, ou plus beaux, ou plus belles. Et c'est vrai que cela peut susciter un sentiment ou une réalité du rejet. Un tel n'est pas assez beau, n'est pas assez comme on le voudrait, et on peut être rejeté. On peut soi-même vivre ce rejet parce qu'on ne se sent pas tout à fait dans les clous et qu'on ne ressemble pas aux autres. La Bible nous parle ici de Jésus. Quand il est fait mention de celui dont on détourne le regard, il est fait mention de Jésus que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il n'avait rien
pour nous plaire. Voyez-vous, on est au cœur du rejet. Rien pour plaire. Donc, isolé, abandonné, nous dit le texte, méprisé même, il est écrit. Le rejet va nourrir ce sentiment de mépris, ce sentiment d'abandon. Il nous est dit qu'à cause de son aspect, à cause de la souffrance à laquelle il a été exposé, certains ont même détourné le regard. C'est vous dire que quand la Bible aborde ce sujet-là, elle met en évidence une réalité qui ne peut nous laisser insensibles. En réalité, tous les uns et les autres, nous avons à un moment ou à un autre expérimenté ce sentiment de rejet. Et peut-être qu'au moment où, cher ami, vous entendez ce message, peut-être que vous êtes dans ce même sentiment aujourd'hui. Mais voyez-vous, le texte de la Bible ne s'arrête pas là. Cependant, nous dit le texte, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible nous montre donc un Dieu qui, à travers son humanité, a voulu se rapprocher de l'humanité et nous montrer qu'il comprenait ce qu'est notre vie, ce qu'est notre désarroi, notre rejet, notre souffrance. L'Écriture, la Bible nous dit, pourtant, en vivant tout cela, Jésus s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il comprend donc notre situation et c'est là le cœur de l'Évangile. Un Dieu qui comprend ce que nous vivons et qui nous propose, en nous tendant la main, de trouver un exutoire, une sortie, une solution, une réponse à notre besoin. Et c'est pour cela que le texte que nous lisons poursuit en nous invitant à considérer que Jésus, oui, a été comme frappé, il a été comme humilié, il a vécu l'humiliation. Et dans bien des domaines de la vie, du quotidien, on peut expérimenter l'humiliation, le rejet, l'abandon, le mépris, le harcèlement et d'autres sujets encore. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous comprend. Parce que Jésus a expérimenté cette réalité-là. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été frappé à cause de nos péchés. Il a payé un prix. Le rejet, le mépris, toutes ces choses-là viennent d'une autre réalité fondamentale, c'est le péché. Le péché dans l'humanité a détruit, avili et nourrit des sentiments de rejet les uns vis-à-vis des autres. Quand on lit la Bible, on découvre que le couple d'Adam et de Ève vont se rejeter la faute mutuellement. « Adam, pourquoi as-tu péché? C'est la femme que tu m'as donnée. » Et plus tard, les relations des uns avec les autres, on découvre un frère qui tue son frère. Et quand Dieu lui pose la question, il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il y a comme cela un rejet total. Mais Dieu a voulu choisir en Jésus-Christ un moyen de nous sauver, de nous racheter. Alors pour nous sauver et nous racheter, il a emprunté ce même chemin, celui du mépris, celui du rejet, celui de l'abandon, pour que toutes celles et ceux qui se trouvent sur ce chemin puissent regarder à lui et découvrir enfin le salut et l'amour de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers le châtiment qu'il a pris lui que nous pouvons avoir la paix. Et celui qui se sent méprisé a désespérément besoin de paix, désespérément besoin de trouver le repos. Jésus a payé le prix. La condamnation du péché a engendré ces sentiments-là et cette réalité. Mais Jésus, en empruntant ce chemin-là, nous propose de trouver le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin d'une communion profonde avec Dieu. Et je termine, mes amis, en vous rappelant, en vous disant ceci. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il les invite à ne pas rester abandonnés, rejetés, dans la solitude la plus totale. Il les invite à entrer dans une famille, la famille de Dieu. Ceux qui l'ont reçu deviennent enfants de Dieu. Comment le recevoir? Eh bien, il vous suffit de l'inviter dans votre cœur. Il vous suffit de l'accepter. Il vous suffit de croire que Jésus vous comprend et qu'il est capable de transformer votre situation. Vous ne serez plus jamais seul si vous vous attendez à Jésus et que vous l'invitez dans votre vie. Je voudrais prier pour vous maintenant et vous inviter dans ce moment de recueillement à considérer votre vie et à dire dans votre cœur, oui, j'ai besoin, moi aussi, de rencontrer Jésus. Mon Dieu, mon Père, je veux te prier pour toutes celles et ceux qui, derrière leur écran en ce moment, vivent ou ont vécu cette réalité du rejet, de l'abandon, du mépris, de l'injure, et que sais-je encore, mais toutes ces blessures qui parfois restent dans nos cœurs, dans nos âmes. Ma prière, Seigneur, c'est que tu les rencontres maintenant et qu'ils prennent pleinement conscience que non seulement tu les comprends,
et que plus encore, tu es prêt à transformer la situation parce que tu as vécu ces choses. Mais tu nous sauves en donnant ta propre vie pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Merci Seigneur de les bénir et de te révéler pleinement dans leur cœur. Nous te le demandons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse.